Chantilly pour inquiéter en Réunion 1, course 1, c'est le prix Chantilly, capitale du cheval. C'est un handicap première épreuve, donc ici pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1600 mètres à parcourir, on est sur la piste en gazon, la piste ronde, et ils seront 16 au départ donc, de ce quintet qui s'annonce très compliqué avec des chevaux qui viennent un peu de partout. C'est des quintets de 3 ans, donc pas forcément très simple à déchiffrer. Je vais tout de suite vous donner très rapidement mes 8 préférés, sachant que vraiment la course est très ouverte. J'ai mis en tête le 10, Israge, la pensionnaire de Jean-Claude Rouget, l'amant de Christiane Desmoureaux. Elle a tiré l'As derrière les stades de départ, ce qui peut être un avantage dans une piste qui sera probablement bonne. Donc ce début de semaine à Chantilly. Elle vient de bien débuter dans les handicaps, justement sur cette piste de Chantilly, mais c'était sur PSF, sur la même distance. Non, c'était sur un 1400 mètres, se classant bonne troisième, nettement battu quand même par Wine of Change et Pedro The Best, qu'elle retrouve ici avec un avantage au poids. Voilà, auparavant c'était une victoire en fin d'année dans une course donc à condition. Ici, bon, un entourage redoutable. Ici, si elle se ressent pas de cette fameuse deuxième course après une rentrée, évidemment qu'elle a son mot à dire ici pour la victoire. En deuxième position, j'ai mis le 13. Il s'agit de Calaos, pensionnaire de Carlos Lafont Parias, la montre d'Olivier Pellier. Il a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a été jugé digne de courir une course du prix Arac-Boucteau, où malheureusement il n'a pas pu se mettre en évidence. C'était au mois d'octobre. Il vient de faire sa rentrée récemment, une bonne rentrée je trouve à Fontainebleau le 19 mars dans une course à condition. Il va débuter ici dans les handicaps en 36,5 de valeur. C'est une maison redoutable ici, une famille, il est bien né ce Calaos, une famille classique. Ici j'en attends un bon comportement pour une belle cote. En troisième position j'ai mis le 15 Sœur Sparkalotte, pensionnaire de Marcus Nigueux, la montre d'Eddie Ardouin. En ce moment, les Marcus Nigueux qui sont plutôt en forme. Il sait où il va, ce Marcus Nigueux. Ce cheval a déjà couru handicap au mois de février sur la PSF de Chantilly, sur la même distance. Il s'était imposé, prenant 4 kg sur l'échelle des 3,5 kg sur l'échelle des valeurs, se retrouvant donc en 36 de valeur. Mais le style était quand même intéressant et sa dernière course, c'était à Saint-Cloud, dans une course à condition où il s'est bien défendu en prenant la troisième place. Ici, donc en bas de tableau, dans ce handicap qui s'annonce vraiment très touffu, avec un numéro de corde qui s'annonce enviable, il a le 9, ça peut bien se passer pour une petite cote. En quatrième position, j'ai mis là ce Pedro The Best, le pensionnaire de Jean-Michel Lefebvre, la montre de Jérôme Moutard. Il a tiré le 13 derrière les stades de départ. Ses débuts dans le handicap ont été corrects, se classant donc bon deuxième en devançant ma favorite Israge ici, pris en 42 valeurs, il semble compétitif. À voir maintenant ce que ça va donner sur la piste en gazon, maintenant sur ce qu'il a fait de mieux par le passé, pourquoi pas. En cinquième position, j'ai mis le 2, Longevilliers, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant de Grégory Benoît. Il a tiré le 4 de la stade de départ. C'est un cheval qui a très peu couru dans sa carrière, seulement 3 fois. Il va débuter dans le handicap en 39,5 de valeur. Il va débuter sur la piste en gazon. Maintenant, c'est un entourage assez habile qui sait viser ses courses. Il vient de se classer 3e récemment, donc au mois de février, sur la piste de Saint-Cloud, étant battu par de Chantilly, étant battu par un cheval, en tout cas deux bons chevaux qui semblent avancer. Donc bon, ici à part pareil dans ce handicap, on ne sait pas trop où on met les pieds, mais en tout cas au vu de ces lignes, ça semble intéressant. En sixième position, j'ai mis le 9, Momaraza, pensionnaire de François Rowe, l'amant de Christophe Soumillon. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui lui aussi va débuter dans le handicap en 37 de valeur. Il vient de s'imposer pour sa deuxième course de rentrée sur les programmes de la Teste, en devançant un Nagacan Rouget qui est plutôt intéressant dans le sud-ouest de la France. Donc
j'en attends ici, là encore, avec une monte habile de Christophe Soumillon, un bon comportement, d'autant qu'il a un bon numéro derrière la stade de départ, ce qui peut être un avantage. En 7ème position, j'ai mis le 6. Il s'agit de Ancilia, pensionnaire de Carlos Lafont-Parias, la montre de Maxime Guillon pour la Kazakh Vertemer. Tiré le 6 derrière la stade de départ. C'est une pouliche qui est plutôt bien née, qui a couru 3 fois. Une fille d'Anzili et de Inkaouts, donc Kazakh prestigieuse, qui a débuté victorieusement l'an passé donc à Saint-Cloud, devançant une pouliche intéressante, un Gold Az, qui a gagné il y a quelques jours du côté de Fontainebleau. Donc pourquoi pas cette Ancilia qui n'a pas trop répété par la suite, qui va débuter dans le handicap, mais Kazakh prestigieuse, bien née. On mérite évidemment d'attirer son attention. Et enfin en 8ème position, j'ai mis le 5 Mountains Blues, pensionnaire de Gianluca Bietolini, l'amant de Théo Bachelot. Il a tiré le 15 dans les stades de départ, ce qui me gêne un petit peu. Maintenant c'est un cheval qui a couru 2 fois handicap, enfin 3 fois même handicap, 2 victoires et une 2e place, donc passant de 33 à 39 de valeur. Il vient de se classer 2e sur la PSF de Chantilly récemment dans un tout petit handicap. Maintenant, voilà, une maison assez redoutable, une monte habile. Ce qui peut être un peu gênant, donc c'est son numéro de corde et le fait qu'il n'y a pas beaucoup de références sur la piste en gazon. Mais si ça se passe bien, ça peut être un 4e, 5e possible. Quant à mon regret, ça sera le 3, The Charmer, le pensionnaire de Frédéric Rossi, la montre de Stéphane Pasquier. Il a tiré le 10 dans les stades de départ. Lui aussi va débuter dans le handicap en 39 et de valeur. C'est une maison redoutable. Stéphane Pasquier qui est à la recherche d'une victoire supplémentaire dans un quintet. Il reste sur une 5e place donc le 29 mars à Chantilly, en étant quand même battu de peu par Surf, par Claude qu'il retrouve ici. Évidemment, j'ai retenu l'un, mais il peut être retenu évidemment lui aussi plutôt pour une place. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 13, le 15, l'As, le 2, le 9, le 6 et le 5, avec le 3 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 13, Kalaos, qui est bien né et qui est dans une maison redoutable. Il n'y a que son numéro de corde qui me gêne, mais sinon je pense qu'il a pas mal d'atouts dans son jeu, j'y compte. Quant à mon conseil de jeu, franchement, prenez pas de risque en ce début de semaine. C'est très compliqué, les quintés de 3 ans. Jouez vraiment en fonction de votre feeling. Il n'y a pas vraiment de base qui se détache ici. Donc voilà, pour le conseil de jeu en ce début de semaine. On va revenir maintenant, et on va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty de ce samedi à Enghien, avec la belle victoire de Apple White As, qui le fait plutôt bien, à presque 2,5 contre 1. Il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que c'est une jument qui me semble en net retard de gain ici. En espérant ce dimanche Doxure qui nous confirme du côté de Cordemais pour essayer de faire un coup de 6 quand même, ce qui égalerait notre record de début mars. Et pour ce lundi 26 avril, et écoutez, pour démarrer la semaine, je pars à Reims en Réunion 4, la 6e course, le prix de Bouzy. C'est une course intéressante pour des chevaudages qu'on connaît bien, une course de 6 à 9 ans qui n'ont pas gagné 151 000 euros, 2550 mètres à parcourir. Ils sont 11 au départ, et dans cette course j'aime beaucoup le 608 Frégate Island, donc ici la pensionnaire de Björn Goup, la drift d'Anthony Barrier, qui sera déféré des 4 pieds, qui vient de s'imposer du côté de Lyon-la-Soie, qui va essayer de tenter ici de confirmer donc sa victoire. La distance va pas la gêner. On va assurer quand même le départ avec elle, si elle s'élance bien et qu'elle est capable de prendre tête et corde. Je pense qu'elle est capable d'aller au bout, affrontant vraiment des chevaux vraiment à sa portée. Donc le 608 Frégate Island en Réunion 4, course 6 du côté de Reims. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie et je vous donne rendez-vous ce dimanche soir pour l'étude du quintet de mardi. Je vous souhaite un excellent dimanche et surtout prenez bien soin de vous. Ciao.